Laura Bazooka. Laura Bazouzou. Ouais, cette semaine, ces derniers jours, Laura a fait la une de quelques publications, de quelques posts sur la toile. Dans deux sens. Tout d'abord, il y a le freestyle, Son 23 qu'elle a sorti, et puis il y a l'histoire de sa relation, de son contrat, ou bien de, voilà, de sa relation avec la maison, sa maison de production, Kabash Business. Donc, voilà, mesdames et messieurs, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. On va parler de ça. Tout d'abord, on va écouter, on va regarder le clip. Voilà, du freestyle Son 23 qu'elle a sorti. Un très beau. Genre, quand j'ai laissé le temps au projet là de vraiment rentrer dans ma tête, quoi. C'est pourquoi depuis, ça fait 2 jours, 2-3 jours que le projet est sorti, j'ai pas réagi, mais maintenant que je me suis imbibé même dans la chose, je viens vous faire une petite réaction. C'est un projet que j'ai aimé, c'est un projet qui comporte des messages, des balles. En tout cas, Laura Bazooka, Son 23, le nouveau freestyle dont il a sorti le clip. Là, je suis là pour faire la réaction et pour voilà faire un petit commentaire, pour voilà parler aussi de l'affaire, de sa relation avec sa maison de production Kabash Business. Mesdames et messieurs, je suis Jules et Yonzok. Voilà, vous êtes tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Obéliki Réaction, les deux combinés. Voilà, si vous êtes prêts. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. C'est difficile de trouver de l'argent de nos jours. Il est très difficile de trouver de l'argent. Et faire un projet de voyage pour aller à Bengue, pour pour chercher un lendemain meilleur ou bien pour les études. Avoir l'argent et puis quelqu'un va venir te tromper, te blaguer et puis manger cet argent-là pour toi. Et puis voilà, tu vas pas réaliser ton projet de voyage. Ça fait très mal. Et beaucoup ont été victimes de ça. Mais il y a une société à Lomé maintenant qui est sûre, bien sûre, qui a toutes les informations, qui a l'expérience, plus de 10 ans d'expérience dans ce secteur-là, qui est là à vous assister à réaliser vos rêves, à réaliser ces projets de voyage. Voilà, il s'appelle de New World Assistance. Tout ce que vous voulez là, ils sont là. Ils sont genre 10 ans d'expérience, les gars. Donc, voilà, n'allez pas prendre des risques inutiles en confiant votre projet, en confiant la somme, l'argent là que vous avez économisé pendant des années à des gens qui n'ont pas d'expérience dans le domaine. Contactez seulement New World Assistance. Le numéro, c'est en bas de l'écran. Voilà. Allez vous renseigner. C'est à 0 francs, mes gars. Avec New World Assistance, trouvez votre logement étudiant de rêve à l'étranger selon votre budget. Voilà, on parlait bien évidemment de Laura Bazooka qui vient de sortir un freestyle. Parce que ces derniers temps, elle sort un freestyle. Il faut rappeler que voilà, le freestyle est posté sur sa chaîne YouTube, pas sur Kabash Business, non, sa propre chaîne même. Pourquoi sa propre chaîne? On va revenir là-bas encore. Donc voilà, mesdames et messieurs, allons regarder le clip de ce freestyle, la Son 23 de Laura Bazooka. Midjo, let's go. Hey! Son 23, le freestyle de Laura Bazooka. Hey! Laura Bazooka! Pay attention to the drums. Aïe, drama, encore gérer le mouvement. Non, très franchement, le beat que Laura a utilisé pour ce freestyle. Non, écoutez. Karenya la yame, Eli Kakaraka. Hey! Carrière cacaïra. Mais là, avec Kakaraga. Les gens, je vais manger. Karenya la yame, Eli Kakaraka. Nyemfa chafa wo ple wo la wek bak. Aïe, elle est énervée, elle est fâchée. Nyemfa chafa wo ple wo la wek bak. On n'est pas dans la douceur, il a ngon hanya. Et oui. Et des monstres, botia weni Kakaraka. Il veut carrière des monstres, carrière porteur ni Kakaraka quoi. Est-ce qu'elles sont ces carrières là qui ressemblent à Kakaraka pour elle, pour Laura? Et Laura, tu blagues pas? Et des monstres, botia weni Kakaraka. Gema keke si bacha pour m'letano si bechapo. Le game est comme la mère quoi. Chapeau elle est talent aussi mais quoi. Chapeau. El Chapo, c'est un baron de la drogue. Voilà, El Chapo. Keke si bacha pour m'letano si bechapo. Kakpo malak pa vio musovo voiro mudako. Ke akpo malak pa via wa ye sauvé au bon va dakpe na yo.
C'est quel message codé ça? C'est quel message codé ça? Qui a pour moi la pabiawa, il sauvé au bon va d'apena yo. Ayo. Tano si be chapo, kakpo malak pa vio musovo waro mudako. Que donc soit droit au que chomi si be chapo. Eh le rime le punuto. Les Thanos si be chapo parce que voilà. Carrière le va si ba chapo. Qui allait me laisser nya? Et carrière le va si ba chapo. Hein et les Thanos si be chapo qui a pour moi la pa vio on va dako. Kendoku sous les doigts et les Thanos si be chapeau. Autant ici be chapeau. Hein Laura, écoutez cette partie là. Chapo mule Thanos si be chapo. Kakpo malak pa vio musovo waro mudako. Que donc soit droit au que chomi si be chapo. Neremi ke keria ola ke tromikbo. Ola ke tromikbo. Ola ke pumiklo. Et cette partie du beat, la façon dont le kick ça tombe bing comme ça, ça. Oh non, écoutez. Tromikbo, ola ke tromikbo, ola ke pumiklo. Ola ke kwami le pare me ola pou baby ke bleke kem. C'est ta que keke. Baby desio kekem. Bora mi pai mi glive wa mi bale go cheke. Mi pai mi glive wa mi bale ke ma mi bale chite nou. Mi pai mi glive wa mi bale go cheke. Tu confio be mami. Trova chafa plan. Big girl, Mi pai mi glive wa mi bale go cheke. Tu confio be mami. Trova chafa plan. Nous viviez mami, nous bébé mi mami. Nous viviez mami, nous bébé mi ya so mami. Jean, vous êtes habitués à des trucs douces, des trucs qui sont succulents, bien délicieux, mais bébé, on va vous forcer à consommer aussi la mer. Ok. Hey, le flow sur le beat, Laura, Opa. Non, très franchement, Opa pour ce freestyle là, écoutez. Mi pai mi glive wa mi bale go cheke. Tu confio be mami. Trova chafa plan. Nous viviez mami, nous bébé mi ya so mami. Mille sois méchant. Toi mucha fort. Yami les fêtes les thèmes les yami da fort. Yam les trop puissants. Yé moi mi sang. Autre ringa mudo toi mais mudo. Les trop puissants. Mille noirs me sang. Autre ring les deux mais et poids me sang. Non, rime. Yami les fêtes les thèmes les yami da fort. Yam les trop puissants. Yé moi mi sang. Autre ringa mudo toi mais mudo. Call me mama Laura. Mago magba pora. Manuel Esco RG MC One Soda. Et maman Laura là, il y a Gbampora, il y a Noalaise, il y a RLG. RLG c'est le nouveau vin dont elle est ambassadrice, excusez-moi. Donc rappeur côté on nous saura les fous, on nous li hakuto. Il y a nos baile RLG kuto. En tout cas, écoutez. Bien moi mi sang. Autre ringa mudo toi mais mudo mi sang. Call me mama Laura. Mago magba pora. Manuel Esco RG MC One Soda. Le beat. Gagner la classe. Yo. Ouais. Laura Bazooka, Somme 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, Laura, non, c'est une valeur sûre du rap féminin. Non, très franchement, j'ai aimé le beat, j'ai aimé son flow, la façon dont elle a tout maîtrisé sur ce beat-là. Elle a été genre impec, sans faute, voilà. Avec les punchlines, avec les, voilà. Les punch qui passent de partout, qui sortent de partout. Non, j'ai aimé ça. En tout cas, de votre côté, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça. Franchement, I drop ça encore tuer le mouvement ici. Hein. Non, j'ai aimé la prod. Voilà, c'est nickel, c'est propre. Voilà quoi, Laura Bazooka, c'est Black Néné à Laura, elle est devenue vraiment la maman de la chose, surtout sur ce projet. J'ai grave aimé.
Voilà, mesdames et messieurs. Mais en temps, je vous parlais aussi de son histoire avec Cabbage Business. Vous avez vu tous le communiqué de la part de Cabbage Business qui disant que Laura n'est plus avec la maison. Voilà, cette maison-là avec laquelle elle a travaillé pendant plus de 4 ans. Voilà, Laura Bazooka aujourd'hui n'est plus avec la maison. Et le boss de la maison, monsieur Xavier Cabbage, reçu dans l'émission avec Wisdom Doche, voilà, a expliqué les raisons, a confirmé les faits, voilà, comme quoi Laura n'est plus avec eux, voilà, et pour lui, pour Xavier Cabbage, le boss de Cabbage Business, voilà, Laura, le contrat avec elle est venu à terme. C'est pas qu'elle a été chassée, ou bien c'est pas à cause d'une quelconque collaboration avec un artiste que, voilà, ils ont décidé de renvoyer, de chasser Laura, mais c'est que le contrat avec elle est venu à terme. Le contrat de 2 ans qu'ils ont une fois renouvelé est venu à terme et voilà, ils n'ont plus voulu renouveler le contrat là encore. Hein, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Les chroniqueurs sur l'émission même ont posé la question relative à Vessi aussi, comme étant le cas de Vessi. Et la réponse que le boss a donnée, je vous laisse regarder un extrait, voilà, qui parle de cette situation-là. On revient juste après. Bah, on vient d'apprendre que Laura fait plus partie de Cabbage. De Cabbage. C'est vrai. C'est ça, non, Fleur? Silence. Oui, c'est ce qu'on aurait appris. Je confirme. Xavier, le boss de Cabbage Business, vient de confirmer que dans Maxi Joyce TV, bien sûr, que Laura, elle vient de quitter Cabbage Business. Maintenant, il va nous expliquer les causes. Et si elle est la seule? Laura n'a pas quitté Cabbage, mais le contrat de Laura est arrivé à terme. À terme à Cabbage. Il y a une différence. Je pense que le contrat de Laura est fini, est arrivé à terme. Le contrat de Laura... Tant que le contrat avec Vesti par rapport, c'est ça? Oui. C'est la même chose, c'est-à-dire que... la même chose. Oui. Le contrat, Vessi à la base avait signé 2 ans avec Cabbage. Okay. Et vous savez, comme toute maison de production, lorsque vous arrivez, il y a un travail de fond qui doit se faire sur chaque artiste qu'on signe. Ouais. Et si nous avons pu tenir tous les 5 ans, c'est parce qu'il y avait un travail qui se faisait derrière. C'est clair. Maintenant, quand un artiste vient, d'abord, là où le point sur lequel la maison est très exigeant, c'est que l'artiste soit flexible. C'est-à-dire modélable, en fait. C'est-à-dire qu'il accepte d'être modélé. Voilà. Vous arrivez, vous savez, vous vous dites que j'ai du talent, je peux marcher. Mais ce n'est pas forcément le talent qui fait marcher dans la musique. Il n'y a pas que le talent. Il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. Ouais. Voilà. Maintenant, quand l'artiste ne nous laisse pas le choix de le modeler ou bien de le façonner, à votre manière. Voilà, à notre manière, ça devient compliqué. OK. Vous voyez? Donc, mais on a un contrat. Je vois. Quand le contrat est à terme, on ne va plus renouveler parce que l'artiste ne nous permet pas de faire de lui votre travail. Oui, OK. Par exemple, quand je prends le cas Vesti, Vesti, il avait un contrat de 2 ans, comme je le disais. À la fin des 2 ans, on a vu qu'on n'a pas pu atteindre nos objectifs. Votre objectif. La production, c'est comme tout business. Quand le produit ne se vend pas et qu'on ne peut pas... C'est pas rentable et on ne peut pas créer des situations qui peuvent amener ce produit-là à se faire écouler sur le marché, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Du coup, on peut dire que vous n'étiez pas à la hauteur du talent de Vesti ou bien vous n'avez pas... Ou bien le manquement vient de l'artiste. De l'artiste, en fait. Écoutez, nous avons fait 4 ans au Togo. Oui. Et vous avez vu ce qu'on a apporté à la musique togolaise. J'étais là. Quand on parle de est-ce que nous avons les moyens, est-ce que nous avons la capacité, je pense que vous avez déjà la réponse. Maintenant, est-ce que c'est aussi facile avec certains artistes? Non. Non. Il y a certains artistes qui, au début, se laissent faire. Parce que, après, au début, c'est l'underground. Tout le monde veut, voilà. Maintenant, on est devenu star. Voilà. Ils prennent la grossette. Oui. Ils ont le melon. On a à part Vessi, Laura, comme je le disais, Laura a fait 4 ans avec Cabbage, 2 ans, et puis elle a renouvelé, on a fait encore 2 ans. Vous le savez tous, Laura, on l'avait pris quand personne ne savait que Laura pouvait chanter. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Ouais. Et on l'avait amenée. Au début, elle voulait chanter. Et elle faisait de son mieux. Mais étant une maison, on a étudié toutes les capacités de l'artiste.
Et après, on lui a donné une direction artistique. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux dire que Laura est incontournable dans la musique togolaise. Je suis tellement fier d'elle. Elle a fait un travail de ouf. Un bon boulot. Durant ces 4 ans. Mais moi, j'ai une question. Selon les rumeurs, ce serait parce qu'elle a eu à faire un featuring avec Ghettovi sans votre accord que vous l'avez, disons, renvoyé de Kabash. C'est faux. Renvoyé, c'est faux. Je vous le confirme. C'est faux. Dans une maison de production, comme dans toute entreprise, il y a quand même certaines incompréhensions. Mais est-ce que c'est parce que Laura a fait un feat avec Ghettovi qu'elle n'est plus à Kabash? Non. Laura, aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle est devenue une artiste confirmée au Togo. Et je pense que Laura a toutes les capacités aujourd'hui pour pouvoir travailler seule. Pour aller loin. Pour évoluer seule. Vous voyez, Laura n'a plus vraiment besoin qu'on soit là derrière elle. Maintenant, est-ce que vous avez déjà eu un retour sur investissement avec Laura? Parce qu'un artiste, lorsqu'une maison de production attend de faire le retour sur investissement avant de laisser partir l'artiste, maintenant, est-ce que c'est fait? Il rentabilise avec les clips. Ah oui, il y a la monétisation. Je ne peux pas dire qu'on a pu rentabiliser, mais je ne peux pas non plus dire qu'on a perdu. Vous savez, Laura a apporté quelque chose à Kabash. Et même si c'est pas... ainsi de suite, hein. Oui, même si c'est pas de l'argent comme ça. Ce qu'on a fait avec elle nous a beaucoup plus de visibilité aussi. Nous a donné beaucoup plus de visibilité, a montré aux Togolais que Kabash est capable de prendre n'importe qui et d'en faire une star. Voilà. Mais il est quoi? Et d'après le boss, M. Xavier Kabash, voilà... Quand l'artiste ne laisse pas le temps d'être modifié, d'être façonné, du genre tu es venu en tant que chanteur R&B, on veut que tu fasses un peu d'afrobeat, on veut que tu rappes un peu parce que tu peux, mais tu ne veux pas, ou bien tu es rappeur, on dit que tu commences par chanter, ou bien tu changes un peu tes trucs là, mais tu ne veux pas, il serait difficile à la maison de vraiment continuer d'atteindre le but, l'objectif fixé. Et donc, en quelque sorte, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé Vesti. Et voilà. Mais si c'est la raison pour laquelle ils ont laissé Vesti, pourquoi Laura alors? Parce que, voilà, il a dit quelque part que Laura ne chantait pas à l'arrivée dans Kabash. Mais maintenant, elle arrive à chanter, elle arrive, voilà. Ça veut dire qu'elle a accepté d'être façonnée, elle a accepté d'être, voilà, que sa direction artistique soit changée par rapport au début. Mais pourquoi le contrat n'est plus renouvelé? Pourquoi le contrat n'est plus renouvelé? Parce que, voilà, aucune maison de production ne va laisser partir un artiste si vraiment tout allait bien. Forcément qu'il y a un souci. Bon, il a dit qu'il y a par moment des malentendus entre des personnes, entre une maison et un artiste et tout ça là. Mais c'est quoi? On veut connaître, c'est quoi ce malentendu ou bien ce qui n'a pas vraiment marché et aujourd'hui il laisse partir Laura? C'est la question que moi je me pose. C'est quoi vraiment le problème? Parce que voilà, on sait très bien que quelqu'un comme Gigado au début, on sait, il était rappeur, mais il a accepté maintenant Gigado chante et tout. Voilà. Voilà un peu ce que, voilà, Kabash voulait dire en parlant de l'artiste qui accepte d'être façonné, d'être, voilà, qu'on lui donne une nouvelle direction artistique. Donc voilà, quelque part ils ont raison. Si tu as fixé un objectif et l'artiste ne te permet pas, ne te laisse pas la main libre de le façonner, de faire tout pour arriver à cet objectif là, il est difficile de travailler avec cet artiste là. Mais pour Laura, bon, quelle a été la bémol, quelle a été la mésentente, quelle a été vraiment la raison pour laquelle il laisse maintenant partir Laura? C'est ce qu'on ne sait pas et on aimerait bien savoir. En tout cas, c'est confirmé, Laura n'est plus avec Kabash et vous allez remarquer que le projet dont je viens de faire la réaction n'est pas posté sur la chaîne YouTube de Kabash Business comme il le faisait toujours. C'est maintenant posté sur la chaîne YouTube de Laura elle-même, la chaîne Laura, voilà. Et c'est là où vous allez retrouver ce freestyle là dont le lien est dans la description de cette vidéo. Donc allez checker un peu, allez donner de la force à Laura avec ce nouveau freestyle Somme 23. Mesdames et messieurs, dites-moi aussi de votre côté ce que vous en pensez quoi. Est-ce que voilà, c'est une bonne chose de Laura d'être maintenant en autoproduction en quelque sorte, d'être maintenant laissée à elle-même de travailler
dans ses propres comptes maintenant, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment lui réussir? Elle a tout ce qu'il faut pour le faire. Quand bien même Xavier disait que voilà, elle a tout ce qu'il faut pour travailler tout seul. Est-ce que vous pensez aussi comme ça qu'elle peut gérer sa carrière? Est-ce que vous le pensez aussi? En tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk, Obélix Réaction, tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!